est 7h20, tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Patrick, Éric. bonjour à tous. La loi immigration et son volet économique, la commission mixte paritaire de l'Assemblée et du Sénat devrait trouver, alors normalement aujourd'hui, un texte commun, notamment sur les fameux secteurs en tension de main-d'œuvre. Oui, on va essayer d'y voir un peu clair. Donc tout ça est suspendu jusqu'à 10h30 ce matin, reprise des travaux. Alors je dis y voir un peu clair parce que c'est pas si simple que ça, ce volet économique de la loi immigration. Alors les sénateurs et les députés LR, vous le savez, ont temporairement écarté le fameux article 3 qui prévoyait de régulariser automatiquement les travailleurs étrangers pour les secteurs en tension. Bon, tout ça a été mis de côté. Maintenant, le texte préverrait de continuer ces régulations, mais au compte-gouttes. Compte-gouttes, on n'a pas encore l'épaisseur de la goutte, avec un contrôle accru de l'intégration des bénéficiaires, c'est-à-dire des travailleurs étrangers. Donc pour les métiers en tension, on est parti d'une copie assez ouverte pour arriver sans doute, mais on verra ce qui va être mis sur la table par la CMP, à quelque chose de beaucoup plus régulé. Donc évidemment, c'est une loi beaucoup plus dure d'un point de vue économique qui va sortir de cette CMP si elle est conclusive. Oui, parce que finalement, on a besoin, a priori, c'est ce qu'il dit, de main-d'œuvre en France, mais tous les immigrés ne viennent pas forcément pour trouver un travail. Ben non. On peut même dire que le chiffre a été avancé, 14-15% de l'immigration répond à des besoins économiques. Le reste, c'est quoi? C'est du droit d'asile, débouté ou pas débouté, c'est la recherche de prestations sociales. Ce sont aussi des travailleurs illégaux qui viennent pour être transférés dans un autre pays, c'est tout ça. La main-d'œuvre immigrée, je regardais, occupe aujourd'hui 10% des emplois en France. Alors souvent des emplois qui sont très défavorisés. Là, je vous donne les chiffres officiels des statistiques donc de l'INSEE. Face aux besoins de l'économie hexagonale, les régularisations pour motifs professionnels, écoutez bien, sont passées de 7500, j'arrondis, à 11 000 en 2022. Là, je parle de motifs professionnels de régularisation. Ouais. Or, on sait qu'il y a 500 000 étrangers, je prends ce chiffre, qui n'a pas été contesté, qui rentrent légalement en France. L'année dernière, c'est le chiffre, c'est-à-dire plus 21% par rapport à 2021. Donc, vous voyez bien que par rapport aux régularisations pour motifs professionnels, il y a beaucoup de travailleurs, légalement ou pas légalement, bien sûr, qui rentrent en France pour d'autres motifs. Donc, la CMP, emmenée par les LR, veut durcir les conditions de régularisation par le travail pour ces métiers en tension et laisser le pouvoir, comme la circulaire Valls, aux mains des préfets. Bon, donc la question des prestations sociales pour les étrangers, et sur cet aspect, justement, LR lâche un peu de lest ou pas? Alors, c'est là aussi, pardonnez-moi, mais entre Bruno Retailleau, président des sénateurs LR, et Éric Ciotti, patron des députés LR à l'Assemblée nationale, on peut pas dire qu'ils parlent le même langage. Pourquoi? Parce que à l'origine, les LR étaient intransigeants. Ils disaient, si un travailleur étranger est là depuis moins de 5 ans, il ne touche pas de prestations sociales. Bon. Et c'était ça à prendre ou à laisser. Or, Bruno Retailleau a dit hier, il employait le mot. Nous avons cédé. Nous acceptons qu'au bout de 2 ans et demi, un travailleur étranger puisse toucher des prestations. Alors vous allez me dire, c'est une avancée. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si tous les LR sont sur cette base pour pouvoir toucher des prestations sociales de la part de travailleurs étrangers. Et puis, autre recul, quand même, des LR. Au début, vous vous souvenez, ils avaient dit, il n'y aura pas d'AME, d'aide médicale d'État. Les LR n'en voulaient pas. Ouais. Aujourd'hui, depuis hier, on sait qu'ils se contentent d'un courrier que va envoyer Madame Borne au début de l'année prochaine pour dire nous rediscuterons du maintien ou pas de l'AME dans les mois qui viennent. Donc, confusion autour de tout ça, mais je vais vous le dire, si la CMP est conclusive, si la loi est votée, c'est une hypothèse. Si c'est pas le cas, tout vole en éclats. Mais dans les deux cas, la Macronie sera dans l'obligation de constater que sans les LR, leurs idées ou leur appui à l'Assemblée et au Sénat, il n'y a pas de solution. Donc, pour moi, c'est inévitable. Il y aura forcément dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, un changement de gouvernement. Et pendant ce temps-là, évidemment, le RN se renforce. Bon, merci Éric Revel. Vous revenez tout à l'heure à 8h15, on en reparlera. Et puis l'invité politique, justement à LR, tout à l'heure de Jean-Jacques Bourdin, c'est Aurélien Pradier, qui sera l'invité de 8h30. Qui fait lui aussi entendre sa petite musique et qui peut rendre encore plus confus le vote à l'Assemblée nationale. Ah bah alors, décidément. Et vous pourrez réagir au 0826 300 300.